À la suite du Tzimtzum, est apparu l'homme primordial, issu d'un rayon lumineux venu de l'Ein Sof. Soyez-en sûrs. Avant même que tout soit créé, le plasma existait déjà, de tout temps, et sous aucune forme, au sein d'un rayon de lumière. En fait, le plasma est l'état initial émané du champ d'énergie du point zéro. Il faut savoir que 99% de l'univers est constitué du plasma, appelé le quatrième état de la matière. Dans notre réalité, il existe 4 formes ordinaires dans lesquelles se trouve toute substance dans la nature. Ce sont, l'état solide, liquide, gazeux et plasma. Le 5e état de la matière est la lumière, un état aléatoire, qui crée de l'antigravité, où l'inertie n'existe plus. Dans un tel état, tout ce qui existe perd son individualité. Nous les humains, portons ce 5e état de la matière, dans notre ADN. C'est une sorte de cristal apériodique, de supracohérence, qui n'oppose aucune résistance. Ce qui nous promet dans l'avenir, la superfluidité de la matière corporelle, et la transformation vers un corps de lumière. En plus, tout état de la matière correspond à une vibration sonore et à une géométrie issue d'une figure primordiale, la mystérieuse Merkaba. Ce qui fait que le temps et l'espace n'existent que sous la forme apparente d'une expansion de ce noyau central. Qu'est-ce que le Tzimtzum? C'est un retrait en un point spatial, qui comprend le monde et tous ses degrés d'existence. C'est donc l'espace primordial. Chaque espace, dans tout l'univers, émane de ce seul point. Et on trouvera ce point dans n'importe quel secteur de l'espace, à tous les niveaux. L'univers est constitué de l'émanation holographique fractalisée de cette seule géométrie centrale. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'univers est un hologramme, qui n'existe pas réellement sous une forme matérielle. Ce qu'on a, c'est l'éruption apparente, de cette espèce de fluide d'énergie, qui cristallise la matière. Il est important de réaliser que ce qu'on appelle à tort dualité, est l'apparence originelle élémentaire. Ein Sof, le sans fin, comprend 2 aspects fondamentaux, celui de la miséricorde, l'aspect masculin, et celui du jugement, l'aspect féminin. L'un comme l'autre sont en lui de toute éternité. Mais l'un d'eux, l'aspect du jugement, n'a pas de localisation propre. Il est dissous dans l'océan de la miséricorde, où il devient imperceptible. L'être doué du jugement, qui émerge primordialement et constituera l'ossature des mondes, est à la source de toute rigueur. Cette émergence entraîne aussitôt un retrait de la puissance de miséricorde, qui constitue les masses d'eau de l'océan primitif sans limite. Ce retrait laisse une trace, une sorte de résidu d'infini lumineux dans un univers limité, par la puissance restrictive du jugement. Vous l'avez compris, ces 2 principes sont, le ici et le maintenant, et représentent les attributs de l'espace et du temps. C'est-à-dire, ce qui construit les concepts séparatifs, de territoire et d'idéologie. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension des grands secrets de la tradition primordiale, il faut préciser que ce retrait initial, fait place à 4 mondes successifs. Ils sont issus du 5e monde, celui de la volonté divine qui n'a ni terme ni mesure, ni fin. Ces mondes correspondent également aux 5 niveaux de l'âme, dont le plus élevé est en contact avec l'illimité. C'est à ce niveau le plus haut, que nous atteignons la ressemblance, alors que les 4 niveaux précédents sont en relation avec l'image. Il faut savoir que la magie de la réparation se situe au sein des mondes, parce que chaque monde contient l'arbre de vie dans sa totalité. Les chérubim, ou chérubins,
sont les formes vivantes des lettres Yod, E, Vav, E. Ils sont symbolisés dans le zodiaque par le taureau, le lion, le poisson, figure de l'homme, et le scorpion, représenté par l'aigle. Ils sont respectivement, les 4 vivants. Contrairement aux idées reçues, tout dans l'univers, est à la fois, 4 et 1. La Trinité est toujours complétée, et trouve sa réalisation dans le quaternaire. D'où, Yod, E, Vav, est complété et réalisé dans Yod, E, Vav, E. Adam, le premier homme, avait un corps de lumière. Son nom s'écrit avec les lettres Aleph, Dalet et Mem. Aleph, le chiffre 1, représente le maître du monde, Dalet et Mem, ont pour valeur numérique le nombre 44, et forment le mot d'âme, qui signifie le sang qui contient l'âme vitale. Ainsi, le plasma nous enseigne comment nos âmes fonctionnent, puisqu'il constitue le composant liquide du sang, dans lequel toutes nos cellules sont en suspension. La base de toute la vie organique est le carbone, et le pouvoir magnétique qui lui est inhérent. Et comme de bien entendu, le carbone magnétique est tétravalent. Il joue un rôle central dans notre histoire, puisqu'il est la clé cachée de la pierre philosophale. Pourquoi c'est un secret? Parce que la relation humaine entre notre espace intérieur et notre espace extérieur est axée sur l'alchimie du carbone. Il faut savoir qu'il y a en réalité 7 types fondamentaux de puissance électrique. Et à chacun de ces 7 types, correspond un état de la matière. Ce qui nous fait comprendre que les nanotechnologies dont nous avons si peur, ne sont que les symboles d'un art spirituel, que nous pratiquerons dans le futur. Lorsque la conscience collective aura atteint la 4e densité cosmique, la manipulation électrique du carbone sera largement pratiquée, grâce aux capacités naturelles qui sommeillent en chaque individu. L'humanité commencera alors à travailler consciemment comme une unité, pour transformer la Terre, et plus tard, le système solaire entier, en un temple vivant. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'à travers la structure cellulaire de l'espace, circule ce flux artériel électrique, formant en fait, un immense système sanguin cosmique. Et il y a une correspondance, entre le plasma électrique de l'espace, et le tissu du sang humain. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'est exactement l'électricité? L'électricité est tout simplement l'esprit, c'est-à-dire l'ombre, de la matière en mouvement. Sous le système de circulation sanguine, circule un courant électrique qui relie notre corps physique à nos corps subtils, éthériques, astral et causal. Le sang, grâce à sa conscience, nous garde vivants. Et notre conscience, à son tour, informe le plasma qui crée la matière, et cherche continuellement à s'organiser, sous une forme ou une autre, toujours influencée par notre intention. Plus de 80% de nos besoins en énergie vitale sont comblés par ce plasma, qui est partout autour de nous, et que nous influençons. En fin de compte, le plasma est une forme de conscience intelligente et bienveillante, qui essaie de combler tous nos désirs, et s'organise pour équilibrer tout ce qui nous entoure. Il est donc pas très étonnant que si nous sommes positifs et dans la joie, notre environnement nous répondra en conséquence. Mais attention, il y a un gros bug. L'électricité produite sous forme de plasma est essentiellement constituée d'ions positifs et d'électrons libres. Si les électrons sont déplacés, alors les ions, n'ayant que peu bougé du fait de leur masse, vont exercer sur ces électrons une force attractive. C'est ça, qui rend si difficile le changement de la conscience collective. Cela nous oblige à générer un effet de masse pour atteindre un seuil, où va se réorganiser la société plasmique, dans son ensemble. Plasma et électrons sont à l'image de notre société et des individus qui la composent. Lorsque les électrons intègrent un plasma, ils cessent de se comporter comme des particules individuelles. Cette intégration sociale au sein d'un plasma engendre un comportement social de l'électron qui agit comme s'il faisait partie d'un ensemble plus vaste en interconnexion.
Ce phénomène a donné lieu à la découverte des champs de conscience morphogénétiques, qui relient les espèces entre elles, y compris les humains. Vous avez compris qu'un plasma se comporte comme un fluide, et oscille en fonction du mouvement des électrons individuels. Ceci va provoquer un effet d'ensemble, hautement organisé. De ce fait, tout mouvement individuel de la conscience, quel qu'il soit, génère donc une onde de plasma. Tout ce dont nous avons parlé, démontre une chose dont il faut prendre conscience. C'est tout simplement, que nous agissons à distance les uns sur les autres. Nous ne vivons pas seuls avec nos soucis, nous les transmettons. Et, si nous agissions tous dans le même mouvement, avec l'intention de mettre un peu de musique sur nos déboires, alors, nous changerions le monde, instantanément.